En effet, je suis militant et membre de la direction du Parti ouvrier indépendant et je remercie Daniel Simonet et tous les camarades pour leur invitation ce soir. Le Parti ouvrier indépendant a soutenu dès 2017 Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle et les candidats de la France insoumise aux législatives de 2017. Et je dois dire que pendant tout le quinquennat de Macron, où les combats contre lui et contre sa politique n'ont pas manqué, nous avons été au coude à coude avec les militants de la France insoumise et avec les responsables de la France insoumise contre les ordonnances pénicaux, contre la réforme des retraites, contre l'ensemble des mesures liberticides du gouvernement Macron. Nous avons approuvé chaudement et applaudi la décision de Jean-Luc Mélenchon et des parlementaires de la France insoumise de ne pas mettre ne serait-ce qu'un doigt de pied dans la manifestation des policiers devant l'Assemblée nationale. Et c'est donc très logiquement que nous avons pris la décision en septembre dernier d'apporter tout notre concours et tout notre soutien à la campagne de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Et que nous avons également décidé d'être partie prenante dès sa constitution en décembre dernier du Parlement de l'Union populaire que nous nous honorons d'avoir reçu à plusieurs reprises dans nos locaux. Ce qui d'ailleurs alimente les fantasmes de certains quotidiens, je pense notamment au Monde, mais on leur laisse leurs fantasmes, ça c'est pas un problème. Et comme d'autres militants du POI, je suis en effet, comme l'a dit Alice tout à l'heure, très honoré d'avoir été investi par la nouvelle Union populaire écologique et sociale dans la 12e circonscription de Seine-Saint-Denis. Alors nous sommes engagés à fond dans cette campagne pour qu'une majorité de députés de la nouvelle Union populaire l'emporte les 12 et 19 juin prochains, pour que Mélenchon devienne Premier ministre et que son programme de rupture l'emporte, parce que ce programme de rupture est une urgence absolue. On m'a proposé ce soir d'intervenir sur la question de l'école et des services publics. C'est bien volontiers que je le fais, parce que pendant près de 20 ans, j'ai été enseignant et syndicaliste dans l'enseignement. Je ne vais pas vous faire ici un tableau exhaustif, ce serait trop long, de la situation de l'école publique dans ce pays. La situation de l'école est absolument désastreuse. C'est le produit bien évidemment des politiques de destruction de l'école qui ont été menées par les gouvernements successifs, mais on doit dire quand même que le quinquennat de Macron a particulièrement forcé la note et particulièrement forcé la dose. Blanquer, il semble d'ailleurs que ce ne soit pas de nature à lui porter chance, et j'espère, et je forme le vœu, qu'il va bientôt rejoindre Manuel Valls dans son itinéraire. Blanquer a accompli l'exploit, les 2 dernières années qui viennent de s'écouler, de rendre des centaines de millions d'euros, je dis bien des centaines de millions d'euros, du budget de l'éducation nationale à Bercy, au ministère de l'économie et des finances. Des centaines de millions d'euros rendus, alors que la situation dans les écoles est dramatique, au point qu'aujourd'hui, les personnels enseignants, lorsqu'ils sont absents, ne sont plus remplacés. Je serai demain aux côtés des enseignants du collège Pablo Picasso de Montfermeil, qui sont en grève, parce que dans cet établissement sensible, dans cet établissement REP+, les personnels avaient obtenu que les classes soient plafonnées à une vingtaine d'élèves, à 23 élèves, pas plus. Les décisions du ministère se traduisent par le fait qu'à la rentrée prochaine, dans les classes de ce collège, il devrait y avoir 30 élèves, voire plus. On imagine tous ce que ça signifie pour les enfants de ces quartiers populaires d'être entassés dans des classes de 30. Mais je voudrais concentrer mon propos sur un aspect. Il y avait, qui à mon avis résume tout de la politique ultra-réactionnaire de ce gouvernement. Politique ultra-réactionnaire qu'il veut aujourd'hui poursuivre, aggraver et mener jusqu'au bout. Il y avait dans ce pays une conquête démocratique fondamentale, arrachée par la lutte. Cette conquête démocratique, c'était le droit, pour tout jeune, quelle que soit son origine, d'accéder à la formation de son choix dans l'enseignement supérieur parce qu'il était titulaire du bac, parce qu'il était bachelier. Cet outil formidable d'égalité, le gouvernement de Macron a décidé de le rayer d'un trait de plume.
ils ont mis en place Parcoursup. Il y a quelques jours, jeudi dernier, les premiers résultats de Parcoursup sont tombés. Plus d'un jeune sur deux est aujourd'hui sans affectation dans l'enseignement supérieur. Des jeunes de 17 ou 18 ans voient aujourd'hui leur avenir confié à un algorithme. Voir son avenir confié à un algorithme quand on a 17 ou 18 ans, c'est une abomination. Et c'est une abomination sur laquelle nous reviendrons immédiatement. Le bilan de Parcoursup, qui a été mis en place en 2018, c'est qu'à chaque rentrée, des dizaines de milliers de jeunes sont sans affectation alors qu'ils sont bacheliers. Ils sont sans affectation dans l'enseignement supérieur et des dizaines de milliers d'autres sont affectés par le jeu totalement arbitraire et aveugle de ces algorithmes dans des formations qu'ils n'ont pas demandées, dans des formations qui ne correspondent pas à leurs vœux. Et le sort de ces jeunes, c'est quoi? C'est qu'un paquet d'entre eux renoncent au bout de quelques mois et plaquent leurs études. C'est ça le bilan de Parcoursup, et ce bilan, nous n'en voulons pas. Et à cette mécanique infernale, ils ont ajouté quelque chose qui est directement relié à cela. C'est le contrôle continu. Le contrôle continu qui ouvre grand la porte à une logique monstrueuse qui fait que vous êtes évalué en fonction de votre établissement d'origine. Quand j'applique ça, quand j'applique cette logique à la circonscription, où je mène campagne en ce moment pour la nouvelle Union populaire, la 12e circonscription de Seine-Saint-Denis, où vous avez une ville comme Clichy-sous-Bois et comme Montfermeil, on imagine très bien le massacre organisé que cela représente. Alors oui, il faut le dire, ce gouvernement a mis en place la sélection et le tri social sur la base de la destruction d'un acquis social et démocratique fondamental. Mais il a fait pire encore, parce que c'est pire que la sélection et le tri. La vérité, la réalité, le contenu réel de cette mesure qu'est Parcoursup, c'est qu'ils ont entrepris avec Parcoursup de vider les facs, d'expulser des facs et des universités des dizaines et des dizaines de milliers de jeunes, parce que l'avenir que ce gouvernement ultra-réactionnaire réserve à la jeunesse, c'est un avenir de surexploitation, de précarité. Leur modèle, c'est la Startup Nation. Leur modèle, c'est une économie ubérisée. Et dans cette économie ubérisée, il n'y a pas besoin de qualification, il n'y a pas besoin de diplôme. Et c'est pour cette raison qu'ils ont fait Parcoursup. Et c'est pour cette raison que si nous l'emportons, et nous allons l'emporter, nous abrogerons Parcoursup. Et je vous demande de ne pas oublier une chose. N'oublions jamais ce que le gouvernement de Macron a réservé aux jeunes qui se battaient pour leur avenir. En 2019, des dizaines de milliers de lycéens se sont mobilisés dans toute la France contre la réforme du lycée, contre la réforme du bac. Nous avons tous en tête l'image de ces jeunes de Mantes-la-Jolie, que le ministre de l'Intérieur de l'époque, je crois que c'était Castaner, mais c'était peut-être Darmanin, mais les deux se valent. La décision qu'il a prise, c'est d'envoyer les CRS. Les CRS ont contraint les jeunes de Mantes-la-Jolie qui se battaient pour leurs droits, à un avenir. Ils les ont contraints à s'agenouiller dans la boue, les mains sur la tête. C'est ça la réalité de Macron, c'est ça sa politique. Alors oui, l'urgence, c'est d'imposer la rupture. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui tous engagés dans cette bataille pour que le programme de rupture de la nouvelle Union populaire l'emporte, qu'une majorité de députés de la nouvelle Union populaire l'emporte les 12 et 19 juin. Il nous reste quoi? 2 jours de campagne pleine avant le vote du 12 juin. Alors on va mettre les bouchées doubles, nous allons mettre les bouchées doubles pour que Daniel Simonet soit élu, si possible dès le 12 juin, et sinon le 19, le 12 juin, vous ferez voter pour Daniel Simonet. J'ai pris connaissance de la lettre de soutien que des enseignants
et des personnes de la communauté éducative de l'arrondissement et de la circonscription lui ont adressé et qui fait l'inventaire de tous les combats au quotidien qu'elle mène aux côtés de ses personnels, aux côtés des enseignants, aux côtés des ATSEM, aux côtés des AESH, que ce gouvernement paye à coups de pied dans le ventre. Je sais tout son engagement dans ces combats qui sont des combats fondamentaux. Alors le 12 juin, votez, faites voter Daniel Simonet, et pour les autres circonscriptions, votez et faites voter pour les candidats de la nouvelle Union populaire.